J'ai commencé très tôt, à l'âge de 17 ans. J'avais déjà eu une première approche avec l'argile, un premier contact, on va dire. Car lorsque j'étais enfant et adolescent, un de mes meilleurs amis, ses parents étaient centonniers. J'ai grandi du côté de Aubagne, pas loin de Marseille, qui est une autre capitale de la céramique. Et l'été, pour gagner un petit peu d'argent et pour les aider, on estampait le corps des santons. Et c'est là que j'ai eu mon premier contact donc avec l'argile. Premier contact qui m'a très plu. J'ai bien aimé la matière, la souplesse. Et par la suite, j'ai découvert le tour, cette machine grâce à laquelle ça prend encore une autre dimension, où on a l'impression en fait, que la terre prend vie. Alors dans un premier temps, là je suis en train de battre la terre pour essayer d'en faire une boule assez ronde, pour la poser ensuite sur le plateau. Donc le principe du tour, c'est que ça tourne, et le fait de tourner, ça crée une force, c'est la force centrifuge, et c'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir donner de la vie à une boule de terre. Alors dans un premier temps, il faut essayer de la centrer à peu près correctement au milieu. On s'humidifie les mains pour que ça glisse. Et alors ce que je vais faire dans un premier temps, d'abord je vais la plaquer. Au moins, ça va faire un effet ventouse sur le plateau. Et après, ce que je vais faire, c'est exercer de la pression et commencer à faire monter la terre et la faire redescendre. Ça va créer un mouvement où la terre va passer de l'intérieur et du bas, de l'intérieur à l'extérieur et du bas vers le haut. Parce que les pennes de terre, comme cela, lorsqu'on les ouvre, la terre qui a à fleur, elle est un peu plus dure que ce qu'il y a à cœur. Et en faisant ce mouvement, ça va l'homogénéiser. Et au fur et à mesure, lorsque la terre va monter, il y a quand même des petites bulles d'air qui sont à l'intérieur. Elles vont remonter et je vais pouvoir les écraser avec la paume de ma main. Parce que les bulles d'air, c'est un petit peu l'ennemi donc de la poterie, dans le sens où le pot que je vais tourner, une fois qu'il sera fini, surtout une grosse partie au séchage, en fait, il va perdre à peu près 7 à 8% de son volume. Donc une bulle d'air qui va être emprisonnée à l'intérieur de la paroi de terre, la pièce va se réduire, l'air va être compressé, il va vouloir sortir et la pièce va exploser. Ce qui m'a amené à Salerne, au début j'aurais eu tendance à dire le hasard. J'ai travaillé auparavant dans une poterie, une manufacture du côté de Avignon. Et j'avais besoin de changement. Et en fait, au gré d'une balade, où à la finalité je devais me rendre à Moustier, je suis tombé par hasard sur le village de Salerne, que je connaissais pour sa réputation, surtout de carrelage. Je ne savais pas qu'on y faisait de la poterie. Je me suis arrêté chez le premier céramiste sur lequel je suis tombé, Alain Vague. Et en fait, au début, je pensais que c'était le hasard, mais à la finalité, donc c'était en 98, donc 25 ans après, je dirais plutôt que c'est le destin. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. J'ai quand même eu la chance dans mon parcours de connaître un petit peu tous les domaines d'activité qui étaient liés à la poterie et au tour en particulier. C'est un concours, c'est quelque chose qui est sur une base extrêmement bienveillante. Et on va dire que c'est un concours plus de dépassement de soi. Donc j'ai bien aimé la philosophie de ce concours et en plus cerise sur le gâteau, donc j'ai participé, j'ai gagné les 2 premières éditions jusqu'à présent. On passe par 5
par groupe de 5. On a 20 minutes. La première étape consiste à réaliser donc la pièce la plus large possible, avec une base, une boule de 6 kg de terre. Donc le défi, c'est de savoir tirer la terre et la mener le plus loin possible dans ses retranchements et nos retranchements personnels. Mais peut-être la plus grande difficulté, c'est de savoir s'arrêter à temps. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la gravité. Et si on ne s'arrête pas, les pièces s'effondrent et on est éliminé automatiquement. Et la deuxième épreuve, donc c'est pareil, 6 kg de terre, 20 minutes. Et à ce moment-là, on va aller chercher la hauteur, c'est monter la pièce le plus haut possible. Et une fois les deux épreuves passées, en fait, on additionne les deux scores. Et celui qui a le plus gros score l'emporte. Je réalise les pièces en collaboration avec mon épouse, Sophie. Alors ce qui nous caractérise, ce sont les dessins, on va dire un petit peu naïfs, ludiques. C'est quelque chose qui nous ressemble, en fait. C'est un petit peu de nous qu'on retrouve au travers des pièces. Donc moi, comme vous avez vu précédemment, je m'occupe surtout du façonnage, de la partie donc tournage et création des pièces en elles-mêmes. Et on va dire que moi je fais la poterie et Sophie fait de la poésie dessus. C'est comme ça que je revois, que je vois les choses, que je les ressens et qu'on nous témoigne souvent, je dirais.